8h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et oui, Jean-Luc Lemoyne, ce matin, donc on reçoit Michel Cotta, Patrice Duhamel. Tiens, petite devinette, est-ce que vous savez quelle est exactement leur actu ce matin ? Ouais, vous croyez vraiment que vous allez me piéger là? C'est facile, je pense qu'ils viennent pour la tournée Star 80. Eux, les Peter et Sloan de l'actu. Alors, ils ont dû faire un nouveau remix de Besoin de rien, envie de tout, un truc dans le genre. Ah, on n'est pas très loin, non, vous savez pas du tout? Vous savez pas en vrai? Je plaisante, Thomas. Ah, je sais que j'ai l'air limité comme ça, mais je suis très au fait de l'actu. Et vous savez pourquoi? Car je regarde CNews. C'est la direction du groupe qui est contente en régie là. Je viens de gagner une crème caramel à la cantine. Donc je regarde CNews et l'heure des livres d'Anne Fulda, qui recevait il y a peu Michel Cotta. Vous travaillez encore à Europe 1. Non, je t'ai plus. Voilà, grande voix. Et là, vous venez de publier Ma cinquième, un livre paru chez Bouquin. Bah voilà, c'est Michel Cotta sur un livre qui s'intitule Ma cinquième. J'imagine que Patrice Duhamel sur un bouquin qui s'appelle Mon CM2. Alors, c'est bien de retracer tout son parcours scolaire, mais il va peut-être falloir accélérer le rythme de parution si vous voulez faire toutes les classes. C'est bien ce que je disais, vous savez pas du tout pourquoi ils sont là en fait. Mais qu'est-ce qu'il a à me poser des questions en permanence, le Cyril Ferraud à lunettes là? Vous êtes animateur de jeu, vous, maintenant? Je vous rappelle que c'est à vous de savoir pourquoi les invités sont là. C'est vrai. Moi, je suis juste là pour dire des bêtises et apporter des granolas à Julien Pichenet pour pas qu'il nous fasse une hypoglycémie. Et essayez pas de me mettre mal avec Michel et Patrice parce que je les aime beaucoup. Ouais. Voilà. Faut savoir que sans Michel Cotta, j'aurais peut-être jamais fait de télé, car c'est elle qui a mis à l'antenne On a tout essayé. J'aurais dirigé France 2. Ouais. Et Patrice était directeur général chargé des antennes quand on m'a confié mes premières émissions en tant qu'animateur. C'est dire si les deux n'avaient déjà pas toute leur tête à l'époque. Ils avaient du pif. Hein. Bon, et alors, qu'est-ce que vous avez regardé pour votre session de rattrapage? À votre avis? Alors? L'amour est dans le pré. Oh, j'aime bien celle-là. On va l'envoyer à The Voice. Ah ouais, il y a un générique à faire là. Évidemment. D'ailleurs, vous regardez l'émission un petit peu? Oui, bien Ouais. sûr. Je le trouve un peu chelou, leur générique de début, parce qu'on y voit quand même des gens qui sont censés chercher l'amour, caresser des animaux avec un sourire figé. Ça leur donne des têtes de pervers. Tu sens que si personne leur écrit, ils sont prêts à passer au plan B. Hein? Donc, l'amour est dans le pré, quand même. J'étais obligé de revenir dessus, car c'est presque la fin. On va enfin savoir qui va repartir célibataire ou qui aura la malchance de vivre une vie de couple. Donc, Roméo. Vous vous rappelez de Roméo, Oui. le champion du cri de cochon, Oui. et sa prétendante Sophie. On les retrouve le matin, après une nuit avoir fait Qu'est-ce que tu veux? Du jus. Tu as Mélange? On a bien besoin de vitamines, je crois. Vitamine. Ce besoin de ravitaillement en vitamines en dit long sur l'énergie dépensée durant cette toute première nuit à deux. Ah ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils n'insistent pas. Non, c'est discret. Et comme on nage en plein romantisme, la prod a fait un très joli plan sur un champ où poussent de magnifiques jonquilles. Alors j'ai envie de dire, merci la nature, merci les jonquilles et Michel. C'est bien, elle est fine. Allez, Ah, oui. Donc Roméo et Sophie, ça va. Direction la Finlande, où Charles et Véro sont partis passer un week-end. Alors vous allez me dire, pourquoi la Finlande? Et je vous répondrai, oui, pourquoi? Car Charles, tu sens que c'est pas un spécialiste. La Finlande, moi, je savais que c'était en haut. Pas loin de la Russie, mais en haut. Et je pensais que c'était des Inuits qui se déplaçaient en dracar et tout ça. oui. Oui. Charles et la Finlande, c'est comme Julien Pichenet les audiences. Hein. Il y a beaucoup d'improvisation. Ça va? Un peu de respect. Mais bon, Charles et Véro, ça va aussi. Christine et Alain maintenant. Alain tente approche sur approche. Je vous laisse juger de son succès. Merci pour ton accueil, Ah, c'est gentil. ta sympathie, Voilà. ton sourire Ah, mais c'est gentil. et tes yeux bleus. Voilà. Allez, nous allons prendre nos emplettes. Aïe, aïe, aïe. Je dis pas que ça sent le râteau. Ouais, mais presque. Je dis juste que ça sent le championnat du monde de moissonneuse-batteuse. Hein. Alain, si tu crois encore à la victoire à ce moment-là, c'est que tu es supporter de l'Olympique lyonnais et que tu penses qu'ils vont être champions de France cette année. Direction la Côte d'Or, où Julien doit rencontrer la famille de Thibaut, son prétendant. Et Julien a une grosse angoisse avant ce moment. Il veut surtout pas se rater. Je vous passe l'avant et après. La maman de Thibaut, c'est sûr, j'aimerais qu'elle m'apprécie, mais je pense que je vais la jouer comme j'ai fait toujours, naturel, simple. On peut parler cru devant belle maman? Oui, bien sûr. Au speed dating, j'ai discuté avec lui, il m'a regardé dans les yeux, j'ai eu une demi-molle. Une demi-molle. Oh, le repas La maman de familial. Thibaut a tout de suite compris que son fils avait rencontré le prince charmant. Hein. Et enfin, l'un des couples phares de la saison, Patrice et Justine, qui partaient au Pays Basque en voiture. Et quand t'es conduit, Justine, tu sens toute sa douceur et sa fragilité. Saint-Jean-de-Luz, dès 918. Voilà, je vais où? Là, tu tournes à droite. Non, mais toi, ta gueule maintenant, là.
Elle Ah parle oui, comme c'est Sissi impératrice. Mais bon, l'histoire est quand même belle. Je vous rappelle, Patrice, 39 ans, il n'avait jamais connu l'amour. Il rencontre Justine, coup de foudre, et 3 mois plus tard, tout sourire, il nous annonce. Aujourd'hui, je pense à quitter Justine. Ah, si, Eh oui, Yaya. l'amour est dans le pré, c'est aussi ça. Faire comprendre aux agriculteurs que parfois, ils sont bien mieux tout seuls. Ça lui a pris 3 mois quand même. Bah oui, quand même. Ouais. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne et on vous retrouve demain évidemment.